Bonjour, je m'appelle Myriam Gassoumi et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable d'Oracle Consulting, un cabinet de conseil qui vous accompagne à créer votre société à Dubaï et on a accompagné plus de 100 Français à s'expatrier. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'expatrier à Dubaï? Pourquoi est-ce que j'y vis? Pourquoi j'y travaille? D'abord, il faut savoir que moi, j'ai une opportunité professionnelle sur les Émirats Arabes Unis et j'ai donc décidé de m'expatrier à Dubaï. J'étais en France et j'ai quitté la France pour le travail, pour m'installer à Dubaï. Après, pourquoi j'y suis restée? Parce que pour plein de choses, pour plein de raisons en réalité. D'abord pour une question professionnelle, évidemment, parce qu'il faut savoir que à Dubaï, les choses vont beaucoup plus vite au niveau professionnel et vous avez beaucoup plus d'opportunités qui se créent. Vous faites facilement du réseau aussi dans le travail. Donc, c'est beaucoup plus fluide et ça va beaucoup plus vite et vous gagnez en compétences beaucoup plus rapidement. Vous pouvez gravir les échelons aussi également beaucoup plus vite qu'en Europe. Donc, je suis restée d'abord pour une question professionnelle, mais aussi parce que le style de vie me plaît beaucoup pour différentes raisons. Pour la sécurité, on le sait, Dubaï c'est connu pour sa sécurité. Moi, en tant que femme, c'est vrai que je suis très contente de pouvoir vivre à Dubaï, de pouvoir être en sécurité, pas forcément fermer mon chez moi, pouvoir laisser mon sac à main au restaurant et partir m'absenter 5 minutes. C'est des choses qui, dans le quotidien, honnêtement, vous facilitent beaucoup et vous enlèvent une pression en fait que vous avez au quotidien que vous pouvez avoir en Europe. Alors, pas dans toute l'Europe, parce que c'est vrai que j'étais avant en Suisse et c'était aussi le cas en Suisse, il y a une certaine sécurité, mais c'est beaucoup plus valable à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis de manière générale. Ensuite, on va pas se mentir, c'est un cadre de vie qui est évidemment luxueux, mais surtout, en tout cas pour moi, qui est attractif. Pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est très facilité dans le quotidien Dubaï avec son service qui est juste incroyable, la qualité du service à Dubaï. Autant quand on se déplace au restaurant, quand on va se faire servir dans un restaurant, dans un café, que quand on a besoin de quelque chose à la maison. Je veux dire, on a tout très rapidement, très facilement et honnêtement, ça aussi, le service, c'est une des premières raisons pour lesquelles les gens vont rester à Dubaï à terme. Le cadre de vie de manière générale avec les plages, donc beaucoup de commodités à proximité dans son quartier. On a tout le temps un supermarché en bas de chez soi, une pharmacie. Donc encore une fois, je lis cadre de vie et la pratique dans le quotidien parce que les deux pour moi sont étroitement liés. Avec quand on va à la plage de week-end par exemple, on a l'impression d'un peu être en vacances, donc c'est quand même agréable. On a aussi, je vous le disais, les supermarchés à proximité, les pharmacies, tout en bas de chez soi, donc c'est pratique dans le quotidien. Donc pour ce cadre de vie exceptionnel, moi je reste à Dubaï et c'est une des raisons pour lesquelles les gens restent à Dubaï. Donc c'est vrai qu'on entend toujours parler du positif, du très positif même de Dubaï, mais on ne vous parle pas forcément des mauvais côtés de Dubaï. Et moi je vais vous donner en tout cas à mon sens quels sont les côtés négatifs de la ville, puisqu'il y en a, on ne vit pas quelque part où il y a zéro point négatif, ça n'existe pas. Donc, à mon sens, ça va être vraiment le coût de la vie, quoique, et je mets une petite astérix parce qu'on peut toujours trouver un bon rapport qualité-prix à Dubaï, ça dépend vraiment de ses choix, mais c'est vrai que le coût de la vie reste un petit peu plus élevé qu'en France, d'accord ? De manière générale, on va retrouver le pôle de loyer, par exemple, qui est un pôle plus coûteux qu'en France. Mais par contre, je contrebalance en disant que quand on va mettre de l'essence, c'est moins cher. Les courses, on est à peu près sur le même coût qu'en France aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a eue en France. Donc, vous voyez, c'est un point négatif, mais il se contrebalance parce qu'il y a quand même d'autres choses qui sont relativement moins coûteuses à Dubaï qu'en France maintenant. On peut aussi parler du climat. C'est vrai que Dubaï, c'est une ville qui reste saisonnière avec un climat qui l'été est très chaud, d'accord ? Mais toutes les infrastructures sont mises en place pour pouvoir quand même passer l'été ici, parce qu'on a souvent la question de savoir mais comment ça se passe l'été, est-ce que tu quittes Dubaï, on voit beaucoup aussi sur les réseaux les gens qui quittent Dubaï, mais c'est pas la réalité. La réalité des choses, c'est que les gens restent à l'année ici. Il y a des résidents qui sont là toute l'année, qui partent en vacances mais en dehors des périodes d'été, et donc qui l'été sont là à travailler, et on peut tout à fait vivre à Dubaï aussi l'été. Le climat dehors n'est pas forcément agréable parce qu'il fait chaud, mais on peut être à l'intérieur avec des endroits climatisés de partout. Même les abribus sont climatisés. On a les piscines aussi qui sont refroidies, donc on peut se baigner aussi à cette période-là. Donc il faut quand même tempérer. Voilà.
Ensuite, je voulais quand même revenir sur les idées reçues de Dubaï parce qu'on entend plein de choses et on entend aussi plein de choses sur les réseaux et parfois ça a le don d'être un petit peu, agaçant parce que c'est vrai que c'est par la réalité des choses que nous vivons dans notre quotidien de nous à Dubaï. Notamment, Dubaï c'est très bling bling, Dubaï c'est que le luxe, ça attire que l'ultra luxe. Pas du tout. Là, je préfère être claire là-dessus. Il y en a pour tous les porte-monnaies. Et on est tout à fait capable de vivre une vie normale et lambda à Dubaï, avoir la voiture qu'on veut, une petite citadine par exemple. Donc c'est vrai que ça, c'est beaucoup ce qui revient sur les réseaux et c'est ce qui est montré sur les réseaux, mais il faut aussi savoir que la réalité des choses, c'est pas ça. Dubaï, c'est une grande ville, elle va attirer toutes les nationalités, tous les types de profils et aussi tous les portefeuilles. En idée reçue, on va aussi beaucoup entendre oui, mais on peut pas dire ce qu'on veut, ce qu'on dit c'est très contrôlé. Alors sachez que c'est faux. Alors évidemment, on reste dans le respect, dans la communication à Dubaï et c'est ce qui devrait être finalement partout dans le monde, mais c'est plus valable et respecté à Dubaï parce qu'on est très attentif à ça, à ce qui est communiqué sur les réseaux sociaux, etc. par exemple. Mais il faut savoir qu'on peut s'exprimer librement, on a le droit d'avoir son avis. C'est juste que on le formule correctement et effectivement, on ne parle pas des gens à leur insu, par exemple. On ne communique pas d'une manière mauvaise sur les gens sur les réseaux sociaux, mais c'est des choses, encore une fois, qui devraient être standards de partout dans le monde. Alors, pourquoi Dubaï est si unique et pourquoi ça attire autant de monde aujourd'hui ? C'est pour ce côté multiculturel où il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour toutes les cultures, toutes les nationalités. Tout le monde va se retrouver à Dubaï. Il y a une mixité qui est incroyable. Et ça fait aussi partie du dynamisme de la ville. Il faut savoir que c'est un hub, Dubaï, au niveau du marché, d'accord, des marchés. On est entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et c'est vrai que ça crée vraiment un dynamisme au niveau professionnel et dans les activités commerciales. Donc c'est cette raison qui fait que Dubaï, c'est une ville en plein essor et qui ne cesse d'attirer de nouvelles personnes, de nouveaux profils, que les gens ne cessent de s'expatrier dans cette ville. Et pour finir, il faut savoir que c'est une ville où l'ambition, elle est sans limite. Ça va attirer de beaux profils au niveau professionnel, avec des gens qui s'installent, qui ont un certain background. Et en fait, finalement, ça va pas laisser de place au répit pour les gens qui viennent s'y installer. Et tout ça fait que ça va vous tirer vers le haut tout de suite. Alors, si je devais vous donner mon avis personnel, au travers de mon expérience, de mes expériences personnelles à Dubaï, des gens que j'ai rencontrés, du réseau que j'ai créé, de mes expériences professionnelles, de mon expérience de vie de manière générale, je dirais que Dubaï, c'est vraiment une ville qui m'a permis, en tout cas, d'évoluer personnellement comme professionnellement. Professionnellement, c'est allé très vite pour moi. J'ai intégré un cabinet de conseil et puis derrière, j'ai monté mon cabinet de conseil. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'y suis installée et les choses ont évolué très rapidement pour moi au niveau professionnel. À titre personnel aussi, c'est hyper stimulant de rencontrer tout le temps des nouveaux profils, des nouvelles nationalités. En fait, je vis dans un environnement où continuellement, j'apprends des choses des gens et c'est vraiment un plus. Donc, aujourd'hui, vous dire qu'il y a du moins dans ma vie, c'est compliqué de vous dire qu'il y a du moins dans ma vie à Dubaï. Si je devais peut-être donner et trouver un moins, je dirais que c'est les conditions climatiques. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre dehors toute l'année. Donc, c'est vrai que même le froid ne me dérange pas pour être dehors. Et bon, l'été, c'est peut-être un peu compliqué pour moi de vivre à la clim. Voilà, c'est le seul point négatif que je vous dirais. Voilà, donc j'ai essayé de vous exposer les grandes lignes pour lesquelles je me suis installée moi personnellement à Dubaï, pour lesquelles les gens s'installent régulièrement à Dubaï pour vivre, travailler. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Dubaï. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à vous y installer pour travailler, pour vivre ? Voilà, dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos.